Nous sommes dans la forêt de Volinia, à l'aube de la fin des temps, et sous un orage titanesque. Des nuages épais et noirs, carmins, gorgent le ciel de mauvais augure, et de délicates particules de cendre, comme une neige au triste gris, tombent sur la forêt et recouvrent cette dernière d'une fine pellicule apocalyptique. Nous sommes plus de 1500 ans dans le passé, au pied du volcan de Volinia en éruption. Et tandis que les braises ardentes dévalent les flancs du volcan, nous suivons un homme couvert de peau de loup, à la carrure impressionnante, et une femme incroyablement belle, qui arbore des tatouages runiques sur son visage. Dans les bras de cette étrange femme, un enfant couvert d'un drap de velours rouge et noir s'agite. Ses yeux ont la couleur des braises et du sang. Quand enfin la femme dépose l'enfant au pied du volcan, dans un berceau de cendres et de pierres volcaniques. Es-tu sûr que ce soit la solution, Enoya ? Dit l'homme d'une voix rauque et profonde. Il n'y a pas d'autre choix, Raziel. Il ne peut y avoir d'autre choix. Et si Milo l'apprend ? Milo est perdu. Les cendres l'ont déjà consumé. Son enfant reposera au cœur du volcan, là où tout a commencé et là où tout commencera. Les cendres et la lave endormiront son cœur pour des siècles de torpeur. Et, lorsque les arches seront arrivées, au cœur de l'univers, alors Lava éveillera l'enfant. Alors leur monde connaîtra à nouveau le feu des dragons, et il sera perdu. À quoi bon faire tout cela ? Je ne comprends pas, Enoya. Celui-ci est différent. Il portera l'espoir comme sa mère avant lui. C'est pour cela qu'elle l'a choisi comme héritier pour le nouveau monde. Qu'il en soit fait ainsi, si la Hava le veut. Et la femme recouvrit l'enfant avant de repartir vers les ténèbres de la forêt, en larmes. Un silence long et un écran noir tomba là. Quand nous entendons enfin, des siècles et des siècles après la chute, les pleurs d'un enfant se réveillant au pied d'un volcan endormi, parmi les cendres et les roches. Une femme et un homme, tous deux chadis, s'approchent de l'enfant, avant de l'extraire de son tombeau de cendres et de le serrer contre leur cœur, comme leur propre enfant. Donc, la petite surprise, c'est qu'aujourd'hui, c'était une partie et un épisode magistral. Et je tiens à dire que l'épisode a été gracieusement monté par le studio, le célèbre, et c'est pas des conneries, le célèbre studio Davout à Paris. C'est un copain qui travaille là-bas qui me l'a mixé et je le remercie beaucoup. S'il regarde la vidéo, merci à toi, tu es un ami. Voilà, il s'appelle David et on l'embrasse. Nous nous étions arrêtés sur l'éruption du volcan de Volinia qui laissait apparaître dans sa fumée, en effet, comme si on semblait voir un immense démon se réveiller. Évidemment, vous inquiétez pas, c'est pas lui vraiment, c'est l'esprit qui en sort. En tout cas, le volcan, lui, ça c'est très sérieux, est rentré en éruption. Le sol commençait à trembler, on s'était arrêté sur un massacre. La team SWAT avait fait un carnage. Pas de quartier. Alors là, pour le coup, ça avait bien dégommé. Voilà, hop. Est-ce que tout le monde est prêt ? Est-ce que je peux appuyer sur lecture ? Yes. Ok. Ouais, bébé. Alors, avant toute chose, mes amis, le volcan de Volinia s'embrase à quelques kilomètres de vous. Une éruption titanesque qui projette dans les airs gaz, cendres et roches en fusion. La lave descend les flancs du volcan et l'on entend déjà les roches ardentes projetées par l'explosion s'écraser ici et là à des kilomètres à la ronde. Le sol tremble et vacille, plusieurs secousses suivent l'éruption du volcan. Le château noir où vous vous trouvez est balancé de gauche à droite et les murs millénaires n'y résistent pas, tout comme le toit qui s'effondre sur lui-même petit à petit, tandis que des roches brûlantes et en flammes frappent de toutes parts. Dans le ciel gorgé de feu, des centaines de drogours
de Drogour, pardon, qui s'avançaient vers le volcan sont attaqués par Licht, le dragon blanc. Et à la bordure du château noir, Rogue, le dragon noir, embrase les alentours pour essayer de vous laisser un chemin entre les innombrables serviteurs de l'ombre qui ont senti l'appel de leur maître comme des mouches vers un cadavre. Je vais appuyer sur lecture, donc on commence aujourd'hui par Naya, ensuite ce sera Galéad, Dragan et Albarad. Le château noir est en train de trembler, de vaciller. Il y a des espèces de météorites, ces roches en fusion qui sont projetées par le volcan, qui tombent sur le toit, sur les côtés. Au-dessus, il y a un dragon blanc de 6 mètres qui est en train d'être littéralement mais submergé par des centaines de drogours. Et au sol, il y a un dragon noir qui est pareil, autour de plein de drogours, qui est en train de cracher du feu dans la forêt pour essayer de vous laisser un passage. Ça commence bien. Donc Attention. là, on sort du manoir, là. Pour l'instant, vous y êtes encore. On J'appuie y est sur encore. lecture, justement. Naya, que fais-tu, mon ami? À ce moment-là, je vais choisir un des murs autour de nous qui me paraîtrait le plus fragile, ou si je sens de l'air extérieur. Et D'accord, je vais celui de gauche. Oui, je vais utiliser le sang qui est au sol de ce bain de sang et du rituel pour faire un bélier et ouvrir le mur sur le côté. D'accord, ça marche. Je veux bien que tu me jettes intelligence, énergie et occulte, s'il te plaît, difficulté 7. Ok. C'est vrai qu'il y avait eu pas mal de sang la dernière. Il y a eu des dents aussi. J'ai noté. Oui. J'ai noté qu'il y avait des dents. Donc, si ça vous intéresse, il y a des dents. Il y a eu des boyaux, il y a eu de tout. Hein. On prend le loot qu'on peut. Hein. 2 succès. Deux succès. Ok, le mur de gauche était tellement en train vraiment de vaciller, prêt à sombrer, que ça suffira largement pour qu'il s'effondre. En effet, vous voyez le mur de gauche qui s'effondre littéralement devant vous. Merci pour les bruitages. Et quand le mur s'effondre, vous apercevez derrière, en effet, le dragon noir Rogue qui est en train de brûler la forêt, brûler les drogours. Le passage direct vers la forêt est à gauche, là où le mur s'est effondré. Naya vient de le faire s'effondrer, justement. Galéad, je t'écoute. Que veux-tu faire? Je vais récupérer l'épée. Sauvegarder. Ah, j'en étais sûr. D'accord, Donc. ça marche. Bien sûr, tu prends l'épée. Ok, pas de problème. Et du coup, j'en profite pour courir dans le mur, dans la brèche que Naya a ouvert Ça marche. Alors. dans le mur. Et au passage, je crie Albarad, qu'est-ce que t'as encore fait? J'y suis pour rien, celle-là. Moi. Ah si, ça c'est de la punchline. Ça, je la veux dans ma truc d'audio là. Je veux bien que tu me jettes athlétisme et dextérité, s'il te plaît, Galéad, difficulté 6. Ça peut être bien. T'es le running gag à chaque fois qu'il y a un problème. Albarad, qu'est-ce que t'as fait? Je vais Ah, pas il y a tuer déjà un un roi, 10. je suis Il y a déjà un 10. On commence doucement avec Galéad, mais on a déjà un 10. Ok, vous voyez Galéad qui part à toute vitesse, et pas toute berzingue, qui saute T'as au-dessus. failli, hein. Ouais, j'ai failli. Justement, une des roches ardentes en fusion est venue s'écraser juste à côté de lui, et il est en train de partir vers la forêt, justement, à toute vitesse. Dragan, que fais-tu? Du coup, moi, je vois qu'on va peut-être pas être assez rapide avec les coulées de lave qu'il y a, avec la roche qui est projetée. Ouais. Du coup, je fais 2 choses. J'envoie un ordre mental à Rogue d'escorter les 3, ou limite, s'il veut bien, parce que je sais qu'il m'obéit au doigt et à l'œil, lui, de prendre les 3 sur son dos, et lui, il ira beaucoup plus vite qu'eux ne peuvent aller à pied. Ça marche. Et moi, j'essaye de, tu vois, avec les escaliers là, donc enfin, je le filme sur la map, mais j'essaye de monter pour accéder, genre, tu sais, c'est une cathédrale et tout, pour accéder au toit et pour rejoindre Licht. Et pour moi, du coup, essayer de monter. Ça marche. Parce que je lui fais comprendre que la situation, on en a besoin là. Ça marche. Alors, je veux bien que tu me jettes, pareil, dextérité et athlétisme, mais difficulté 7, s'il te plaît. Alors, est-ce que les garçons vont accepter de monter sur un dragon noir? Ça, c'est la question. Oui, s'ils le veulent, mais c'est pas obligé. Ah, vu le contexte actuel, on peut monter dessus, mais pas sur la gorge. Ouf. Oh, Allez. putain. Donc, vous voyez Dragan qui commence à courir à toute vitesse. Hop, il saute, il monte l'escalier qui est en train de s'effondrer. Il passe par une brèche et vous le voyez juste en l'air en train de sauter au niveau de Licht qui est vraiment acculé par les drogours et réussir à s'accrocher à une des cornes du dos de son dragon blanc. Albarad, que fais-tu? Je vais récupérer mes épées de toute façon qui étaient tombées au sol déjà. Oui. Depuis la dernière transfo. Je les remets au fourreau. La pierre, j'écrase mon poing
Ah, tu sais, je la garde vrai, enfin, je serre le point vraiment comme si c'était la chose la plus importante du monde. Et Ouais. je fonce à la poursuite des gars. Ok, dextérité athlétisme. À la poursuite. Tu vas leur faire du mal. Qu'est-ce que tu vas faire, Oh, Alvarat? oulala. Qu'est-ce que tu vas Ah, leur faire? ah, le petit cul de Naya, non, non. Difficulté 7, ouais. s'il te Amuse-toi, ouais. plaît. Amuse-toi, ouais. Essaye, ouais. Tu vas tâter de mon Difficulté bâton. 7. Il est beau Oh le là nouveau là. logo, hein. Hein, il est beau le nouveau logo. Ah, il est magnifique, chef. Oui, il est Ah, très très beau. Ton dégradé de rouge est magnifique, chef. Oui, c'est ok, très bien. Vous voyez Albarad qui commence qui part à toute vitesse, qui arrive même à dépasser, comment dire, d'abord Naya, parce qu'il n'était pas au même endroit, hein. Et puis d'arriver à la hauteur de Galéade. Quand j'appuie sur lecture, de nouveau, Albarad, donc tu es devant avec Galéade. Il y a Rogue, le dragon noir, qui passe devant vous, qui essaye Naya, Galéade et Albarad en faisant signe avec sa tête de monter sur lui pour aller plus vite. Ok. Est-ce que vous acceptez? Ben oui, 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 mais on a de quoi s'accrocher. On peut s'accrocher à ces écailles Oui. ou Ok. Ses écailles, puis il a des cornes surtout énormes dans le dos. Et mais Vous on est pouvez 3. vous accrocher. Ah, dans le dos Ouais. aussi, Ah, ok. ouais, et puis il fait 5 mètres, hein, c'est quand même assez D'accord, balèze. ok. C'est pas non plus un TGV, hein, mais, c'est- Ok. mais c'est possible. Donc Ils Naya sont accepte. ils sont encore autour, là, les Drogours, là, tout ça? Ouais, il y en a plein autour et il y en a surtout vachement au-dessus. C'est surtout au niveau de Licht, du dragon qui est en train de voler. Là, il y en a vraiment le paquet là. Ils ont l'air intéressés par quoi? Qu'est-ce qui les attire? Qu'est-ce qui leur Alors, vers à où la, ils à la sont base, mais... ouais, à la base, vraiment, ils ont senti un appel. Ils ont senti un appel, c'est comme s'ils se ralliaient quand le volcan a explosé, ils allaient en direction du volcan. Et quand Licht est intervenu, ils se sont intéressés à lui. Évidemment, il n'y a pas eu de dragon depuis longtemps. Les Drogours se nourrissent de la vitalité des gens, de la vitalité des créatures. Pour eux, c'est le miam miam colossal. C'est comment on peut dire, c'est le vacherin sur la cerise. Si je Ok. peux dire. Donc faut s'attendre à se faire attaquer alors du coup. Oui, non, très très En clairement. l'air, Mm. ok. Mm. Ben, je vais monter au centre du dragon, Alors, moi. le dragon noir ne vole pas, hein. Celui-là ne vole pas. Il n'y arrive pas. D'accord. Il peut que passer par les terres. Ah, il va. Parfait. Allez, je monte Mm. dessus. Je monte à l'avant. Ok. Ah, bah, c'était- Regardez le filou. Ouais, je monte à l'avant, c'est moi le pilote. Je Ah, vais non, essayer de manipuler. il se conduit tout seul, le bordel, non? Oui. Ok, Alvarad, tu montes aussi? Ouais, bah du coup, je vais monter à l'arrière, hein. Ouais, c'est efficace. Ok. La place pas José. Quand vous montez, les garçons, Rogue se met en route. Il commence à cracher du feu tout autour de lui pour vous frayer un chemin. Les Drogours hurlent, mais il réussit à se frayer un chemin, à courir, à partir vers l'avant. Mais ses ailes Toi, sont Dragan. abîmées ou c'est juste que il sait pas voler? En fait, son aile gauche est abîmée. En effet, quand on est dessus, on le voit bien. Elle est un petit peu atrophiée. Et avec. Ouais, c'est toi qui as pas mal. T'as pas mal en animaux et empathie. Bon, ouais, ça va. Ouais. Ouais, il me semblait bien. On peut même ressentir qu'il en souffre terriblement, ce dragon. D'accord. Terriblement. Oui, pendant que les garçons sont en train de partir avec Rogue au milieu de la forêt à toute allure, et tandis que Rogue crache du feu partout, je te vois rigoler, Quentin, c'est pas gentil. Euh, Dragan, tu as réussi à t'agripper à Licht, avec un battement d'aile. Licht est beaucoup plus puissant, beaucoup plus majestueux, beaucoup plus imposant. Il réussit à se déblayer, à se défaire de tous les Drogours, à partir à toute vitesse au-dessus des garçons. Mais les Drogours, vous les connaissez, les Drogours, ils sont aussi très très rapides. Et ils commencent à s'agglutiner autour du dragon blanc. Allez, je te laisse une opportunité. Dragan, je veux bien que tu me jettes, s'il te plaît, dextérité, difficulté 9. Juste dextérité. Oh, c'est pas mal. Il y en a un, ok, ça marche. Tu pourras donc intervenir quand je te le dirai, Dragan. Tu vois donc des dizaines de Drogours qui commencent à s'agglutiner autour de Licht et à lui mettre des coups de griffes, des coups de lame. Et soudainement, un des Drogours qui a réussi à s'accrocher à son torse, a réussi à enfoncer, à son poitrail, a réussi à enfoncer une de ses dagues noires au niveau de son cœur. Il y a une ombre épaisse qui se défait, vous entendez tous le dragon hurler au-dessus de vous.
Il n'est pas blessé mortellement. Tu as quelques secondes si tu veux faire quoi que ce soit, Dragan. Je t'écoute. Du coup, vu qu'il est au niveau de son poitrail là, je fais Ouais. le tour de son cou, tu vois, et je me laisse glisser du long, c'est genre en me retenant sur le côté, corne par corne, tu vois, genre en descendant un peu mode barreau. Ouais. Et genre, je vire le Drogour qui restait accroché en train pour pas qu'il rentre plus loin, tu vois, au niveau de son poitrail. Ouais. Alors, je veux bien force et bagarre, s'il te plaît, Dragan. Difficulté. 8, s'il te plaît. Difficulté 11, c'est tout à fait possible. J'ai vu des choses, tu sais. Oh, joli ça. Ok, donc vous voyez Dragan juste au-dessus de vous qui a accroché, qui a réussi à se glisser au niveau du poitrail du dragon, qui a réussi à dégager le Drogour qui était collé au dragon. Tu as même réussi à retirer la lame qui n'était pas. C'est hyper costaud l'écaille des dragons, bien qu'elle ne soit pas encore formée. Ils ont moins d'un an. Ils ont presque un an, mais pas encore. Tu as réussi à retirer la lame. Et en effet, il n'est pas blessé mortellement, mais il est grièvement blessé. Il souffre le martyr et ce n'est vraiment pas une bonne idée de le laisser là. Vraiment pas. Du coup, je lui fais comprendre que de foncer, c'est genre de partir droit vers l'avant, d'aller le plus vite possible. Ok, Alors, quitte à se poser bien plus loin quand on les a rassemés, parce que ils volent pas aussi d'accord. que lui peut voler, quoi. Ça marche. Est-ce que tu restes sur lui? Est-ce que tu souhaites descendre du coup? Je reste avec lui, du coup. Ok, ça marche. Et Donc vous voyez. Ouais, vas-y, dis-moi. et je dis à Rogue de protéger les 3 autres, quoi. Genre de rester Ok. avec lui. Vous voyez le dragon blanc qui commence à hurler, partir un peu plus vite. Les garçons, pendant que vous êtes en train de courir, vous êtes sur le dos de Rogue qui s'éclate dans la forêt, qui passe à travers les arbres, qui essaye de se défaire, qui est attaqué lui aussi par les centaines de Drogours qui sont agglutinés derrière lui. Je vais vous demander chacun votre tour, en commençant par Naya, de me jeter vigueur plus occulte, s'il vous plaît, pendant que les Drogours essayent, tant bien que mal, d'user de leur magie noire pour vous corrompre et surtout pour vous faire descendre du dragon. Difficulté combien? Difficulté 7, s'il te plaît, Naya. Ok, c'est bon pour Naya. Tu les auras entendus, ils sont là en train de parler en langue noire. Et tout autour de vous, c'est très difficile. Et plus ils sont agglutinés autour de vous, plus il vous est difficile de comprendre ce qui se passe, de savoir où vous vous trouvez. Ils arrivent à vous noyer dans un flot d'illusions. C'est vraiment très compliqué de s'orienter, mais tu résistes, Naya. Galiad, je veux bien que tu me fasses la même chose. S'il te plaît, le même jet de dés, avec une difficulté de 7 aussi, s'il te plaît. Oh, il y a du dé là. 4 succès, parfait. Ok, ça marche. C'est pareil pour Galéade. Tu les auras entendus aussi te murmurer dans leur langue noire, leur espèce de cantique obscur. Toi aussi, tu as du mal à t'orienter, à te repérer. Tu ne reconnais même plus la forêt, mais tu n'as pas succombé. Albarad, c'est le moment. C'est le moment de faire ton échec. C'est le moment. Nous t'écoutons, Albarad. Difficulté 7 aussi. Difficulté 7 aussi. Ouais, pareil. T'as commencé à avoir des dés, hein. Putain, la vache. Tu leur as demandé de lancer sur quoi? Sur obscur et occulte et vigueur. Ah là 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 là. Est-ce que ça jette une chance? Il y en a un. Ah, le retour d'Alvarad. Il y en a un. Il y en a un. Donc tu ne tomberas pas, mais il se passera quelque chose. Est-ce que tu jettes une chance, mon ami? Ou tu le gardes? La chance n'existe pas. Très bien, ça. Vous voyez Albarad qui commence, il est tout derrière à vaciller, comme ça. Il tombait, il s'est rappelé comme ça. Toi, Naya, Albarad, c'est pire que les entendre. Ils arrivent à s'immiscer dans ta tête. Tu revois les images du meurtre de ta mère. Tu revois les images de l'assassinat du roi de Bavière. Les images d'enfance avec le prince Egenfeld. Tout ça commence à te torturer. Tu as du mal. Tu as l'impression aussi, et surtout, que les coupables sont devant toi. Depuis que Naya, Galéade et les autres sont dans ta vie, tout va mal. Et tu t'es même surpris à voir ta main posée sur ton épée prêt à la dégainer. Heureusement, les chocs des dragons, du dragon qui est en train de courir à travers la forêt, a réussi à te ramener un peu à la vie, à la raison, pardon. Cependant, Albarad, oui, je t'écoute. Oui, vas-y, dis-moi. J'ai la main sur l'épée, tu dis? Oui. Je la dégaine et je m'entaille dessus pour me réveiller. Ok.
Je veux bien que tu me jettes force et arme blanche, s'il te plaît. T'en as d'autres des idées de merde comme ça ou Fais attention, Barat, t'es un peu tu possédé, vas là, te fais péter attention. la gueule, tu vas pas pouvoir te tenir en plus si tu t'entailles. Ouais, mais faut tenter. Putain, Ah, mais ça allait bien apparemment. je pourrais pas vous soigner, hein. J'aime autant vous dire que je suis à plat. Hein. Je préfère. Laquelle- Oui, bon, Il est on à est sec. tous à plat, mec. Il est à sec. Et moi, j'ai 3 dégâts, je te rappelle. Donc, En plus, quelle difficulté, Gon? 8 parce que je suis pas bâtard. Moi, je trouve pas que je trouve que c'est une bonne idée, moi. Ah, tu t'en sors bien, petit bâtard. Ok, ça marche. Donc tu réussis à faire exactement. Alors en fait, je te demandais en fait comme un jet d'attaque. Donc plus tu faisais de réussite, plus tu te faisais mal, quoi. Plus tu te J'avais serais compris. entaillé, quoi. Voilà. Donc tu t'en sors très bien. Pour une fois, ta malchance est avec toi, mon ami. Donc tu as réussi à t'entailler juste ce qu'il faut, te faire saigner pour te ramener à la raison. Alors par On contre, peut à relancer partir les de 1, Kevin? ah oui, c'est vrai ça. Est-ce que tu relances les 1? Non, non, c'est une blague, mais c'est une blague. arrête. Sur arme blanche, oui, c'est vrai. T'imagines, Bah tu t'entailles les veines, il se vide de son sang à l'arrière. Allez, je vais pas le faire parce que sinon, non. quand que Galiad va m'en vouloir toute sa vie si je le fais. Mais on va partir du principe que c'est mon erreur. Quel Mais, bâtard. oui. Non, donc tu la lances pas. Je vais pas faire mon chien. Par contre, ce que je voulais dire, c'est que à partir du moment où ton sang coule sur ton bras, Albarad, les Drogours se sont tous mis à t'observer et se sont tous concentrés plutôt sur toi que sur le dragon. Dragan, tu Ok, es je mets mon sang Oui. sur Galéade pour rigoler. Dragan, tu es en l'air, tu es avec ton dragon qui souffre le martyre, tu es à peu près, là où je mets lecture, tu es à peu près à 50-60 mètres devant les garçons. Il hurle, mais il hurle de douleur. Avant toute chose, j'aimerais que tu me jettes, s'il te plaît, un jet, allez, oui, un jet d'érudition et d'occulte, s'il te plaît. Érudition, parce qu'on va faire appel à tes souvenirs de lecture dans l'Ouest, s'il te plaît. Un jet de oui. Difficulté 7. Ouais, c'est une nouvelle caractéristique, Kevin. En fait, en gros, il a lu tous les oui-oui. Donc, joli. Oh, il est chaud, le Dragan. Ok, Ce Dragan, soir-là, je suis déter. ce que tu vois sortir, c'est cet épais nuage noir que tu vois sortir de la plaie du dragon de Licht, te rappelle ces armes utilisées au temps, justement, où vous allez jouer avec tes amis, ces armes qui étaient utilisées par les armées de l'ombre, par les serviteurs de l'ombre, et qui empoisonnent leurs victimes jusqu'à en faire des sbires. C'est des blessures qui peuvent être extrêmement graves, qui font souffrir le martyr. Là, ton dragon, il a l'équivalent d'à peu près 2 ou 3 Régodolor par tour. Régodolor, donc, c'est en gros, c'est une magie noire qui permet de faire souffrir une victime sur toutes les cicatrices qu'il a eues dans sa vie. Voilà, là, c'est ce qu'il a introduit. Donc là, voilà, ça c'est ce que tu ressens maintenant. S'il te plaît, j'aimerais que tu me jettes équitation et dextérité, s'il te plaît. l'avantage c'est comme sa vie a pas été très longue, du coup ça Ouais, fait c'est pas ce que beaucoup je- de douleur. non, les ça c'est vrai. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Difficulté combien? Alors par que contre, tu fais ça sur Albarad avec ses doigts là. Je veux une difficulté 7, s'il te plaît. Non, Dragan. mais Gon, c'est pas équitation, c'est dragoquition, s'il te plaît. On respecte. Ok, c'est juste assez pour éviter la catastrophe. Ouais, Lich t'arrive plus à te porter, il souffre trop. C'est vraiment, tu l'as jamais vu comme ça. C'est comme je t'ai dit, la relation que tu as avec eux, c'est comme un frère, c'est plus qu'un ami, tu vois. T'as l'impression de tout ressentir. C'est à la limite de te mettre les larmes aux yeux et il n'arrive plus à supporter aucune sensation et le fait de t'avoir sur son dos est une douleur pas possible. C'est bien malgré lui que par réflexe, il a essayé de te dégager. Tu as réussi à t'accrocher, à le faire descendre le maximum pour éviter une chute trop brutale. Et tu es descendu du dragon en réussissant à t'agripper à une branche, en évitant la catastrophe. Je te le dis tout de suite pour pas que tu t'inquiètes, il n'en mourra pas. Mais C'est con alors, d'avoir 2 dragons, il y en a un qui meurt sur les deux, putain. ouais, Crois-toi. mais alors, ouais, au bout de la 3e partie avec son dragon, il meurt déjà. Non, je suis pas si sadique. Par Ouais, contre, t'en as vraiment, un autre. il, Ah. il est, Ouais. il est en grande souffrance et il Ouais. s'écarte intuitivement. Il va même, je te le dis tout de suite, aller plus loin que la forêt de Volinia, tellement qu'il se sent en danger. Ouais, Je rappuie sur lecture. Vous avez vu cette scène, vous aussi, vous qui savez justement que Dragan est proche de ses dragons, vous avez vu cette scène. Vous ne savez pas que son dragon ne va pas mourir. Donc ça mine un peu le moral. Et surtout, vous êtes toujours poursuivi par ces Drogours, tandis que vous courez et vous continuez à traverser la forêt. Petit à petit, vous vous retrouvez
dans une obscurité presque totale. Et surtout, quelque chose de très spécial est en train de se produire, surtout pour les plus perspicaces d'entre vous, et Dragan qui connaît parfaitement cette forêt. C'est comme si, peut-être par un habile jeu d'illusion, la forêt était constamment en train de se mouvoir, constamment en train de bouger, comme si un labyrinthe était en train de se former devant vous, comme si elle choisissait la destination pour vous. Soit vous êtes dans une illusion parfaite, soit vraiment quelque chose ici est animé. En tout cas, une magie noire énorme se produit ici. Je rappuie sur lecture. Naya, tu es toujours sur le dragon, les Drogours sont toujours autour de vous. Que fais-tu? Du coup, on voit Dragan ou pas là? Oui, Dragan et Licht. il est tombé à peu près, du coup, il était à 60 mètres en hauteur, il a un petit 100 mètres devant vous. Ok, d'accord. Je vais continuer à m'agripper sur les écailles. Et de toute Ouais. façon, on le pilote même pas. Enfin, le piloter, on le dirige même pas en fait. Il nous dirige vers où Il y là? a moyen d'essayer, mais c'est très compliqué. Il Ouais, obéit non, vraiment qu'à Dragan. Je lui ai donné l'ordre en plus de tracer sa route, quoi. Ah ouais, il va tout droit, quoi, en gros. Vraiment, il va là où il peut, surtout. Peu cher. Et on a des drogours autour de nous ou pas, non? Ils sont en Ok, hauteur, Ouais, c'est là, ça? il en reste franchement, peut-être 30 ou 40 encore autour de vous. D'accord, mais ils sont au-dessus de nous en fait. Et nous là, on Ils trace. sont au-dessus et derrière au niveau d'Albarad. D'accord, ok. Bah, y a pas Oui, grand-chose à oui. faire. Hein. Non, je vais juste m'accrocher. Hein. Ok, ça marche. Il est où le pote Comment? Tu as dit quoi, Galiad? Il est où le pote de Dragan? Ah, bonne question. Bonne question. C'est J'avoue. important pour la suite. Et ouais, J'avoue. mais- J'avoue. Le Oui. propre des Shadi, je vais pas vous mentir, Il s'est barré. parce que je vais pas vous faire jeter des dés pour ça parce que ça vous niquerait un tour. Il est toujours là. Il est pas loin. Il trace, lui aussi, il se barre dans la même direction que vous parce qu'il n'y a pas vraiment de choix, mais vous le voyez absolument pas. Mais je ferai pas le bâtard à vous demander un jet de dés là-dessus parce que il y en a forcément un de vous qui va le réussir. Donc il est là, mais vous ne le voyez absolument pas. Putain, non, je t'avoue que je me sens un peu impuissant là. Non, rien, faudrait les attirer ailleurs. J'arrache un bout de vêtement. Ouais, Attends sur le dragon, j'arrache un bout de mes vêtements. ouais, J'imbibe le vêtement du sang d'Albarad là qui vient de se couper. ouais. Je le prends et je le jette dans la direction opposée vers laquelle on va. Ah, très bonne idée. Alors, je veux bien que tu me jettes, s'il te plaît, force et astuce, s'il te plaît. Les deux trucs qui n'ont rien à voir ensemble. Mais force pour le lancer et astuce pour... Ouais, t'as compris, quoi. Difficulté. C'est une très bonne idée. Difficulté 6. Si ça marche, c'est une très bonne idée. Ah, mais t'as pas besoin de te justifier, hein, t'inquiète. TMJ, chef. Allez. Oh Allez, Encore parfait. full réussi. Bien joué. Joli, ça. Ah, ça, c'est beau. Ça, c'est oui. Est-ce qu'on peut dire que c'est con un Drogour du coup? Il s'appelle Galiad. C'est notre lanceur de dés. Et il est là ce soir. Et il est Ok, chaud vous- ce soir. Ouais. Drogour is my bitch. Ah ouais. En même temps, ce soir, je vous le dis, il vaut mieux compter sur la chance de Galiad au jet de C'est dés, pour je ça que pense. j'ai rien fait. Euh, Donc vous voyez Galiad qui imbibe de sang son vêtement, qui le roule parfaitement, a l'habitude de jeter des petites bombes sur les enfants innocents, et il jette la boule, mais avec une force, les garçons, juste derrière vous. Elle part, mais à une vitesse, et vous voyez, allez, franchement, sur les 40 Drogours, facile 30, 35, qui sont appelés tellement imbibés que le sang a giclé en même temps, qui se mettent à poursuivre cette boule, vous laissant quelques secondes de répit. Albarad, est-ce que tu veux faire quelque chose? Ouais. Ça me fait sauter mon tour. Je vais tenter imprégner la vase sur la pierre au lieu de mes épées habituellement. C'est un truc qui n'utilise pas de points d'énergie? Ouais, celui-là il est Ouais, gratos. ok, parce que sinon ça va te faire chier. Ok, je veux bien que tu me jettes un D10, s'il te plaît. Euh, Qu'on appelle aussi communément le dé du destin. oui, Toi-même, tu le sais. je le sais, chef. C'est nul. C'est non. Je rentre chez Voyez- moi. Vous voyez Albarad qui tient sa pierre dans la main et qui, comme ça,
Il ne se Qu'il a passe fait rien. tomber. Il ne se passe rien. Si Dragan. j'ai lâché une caisse, c'est tout. Dragan, comment dire, tu as un peu subi l'action, donc je te laisse une petite action si tu veux faire quelque chose de particulier en quelques secondes. Ouais, vu que je sens que c'est la merde et que je sais Ouais. que Rogue va continuer sa route tout seul, Ouais. je pourrais utiliser la deuxième phase de Jaeger. Et genre Ouais. complètement pour pas qu'il me retrouve quoi, du tout. Tu l'avais activé à la dernière partie, je suis presque sûr. Oui. Jaeger. Ouais, on est d'accord. Hein. Ok, ouais, d'accord. La deuxième phase, du coup. Ouais, ok, ça marche. La deuxième phase de Jaeger, c'est Mainster, non? Ah, Allez excellent. Bon, ça. Ou alors c'était bombe. Ah, oh. Allez, sympa. Ouh, combo. On voit les habitués du shooter. Alors, Pas faux. alors tu veux le faire sur toi ou sur Rogue, j'ai pas compris. Non, sur moi, parce que Rogue il va tracer toi. sa route. Mais vu que je Ouais, ok. me suis fait abandonner comme une merde, entre guillemets, genre Ouais. il y a des drogos un peu partout et pas forcément des gens gentils. Genre faire finir ma route tout seul, limite retrouver Varchati quoi. Ok. Je veux bien que tu me jettes Jaeger plus intelligence difficulté 8, s'il te plaît. Ça sent la blague. Quand il y a marqué Galéad X-Typing, ça sent la blague. Ça sent le troll. Oh non. J'ai lancé la boule de sang sur Dragan. Le gros signé, tu sais. En plus, je pourrais pas lui refuser. Hein. J'utilise une chance du coup. Ok, ça marche. Ça passe. Et la première crasse. Merci. Ça passe. Ok, ça marche. En effet, ouais, tu pourras pas la cacher aux garçons, mais aux drogours, oui. Donc en fait, ils ne le verront pas. Mais nous savons, nous, omniscients, que les drogours perdront ta trace au moins pour un moment, te laissant un petit peu de répit. Est-ce que la dernière chose que je veux savoir, c'est est-ce que tu suis la direction où partent les garçons, sachant que honnêtement, à part faire demi-tour, toi tu la vois, hein, la forêt, et tu as vraiment l'impression qu'elle est en mouvement, qu'elle crée une sorte de labyrinthe, ne laissant pas trop de solutions à part aller tout droit au Val Dragon ou retourner en arrière. J'ai juste besoin de savoir si tu suis le pas avec Rogue ou si tu pars du coup de l'autre sens ou si tu restes ici. Alors moi du coup, c'est vrai qu'on t'en a parlé, mais je voudrais bien retrouver Varchati parce qu'à deux on est plus fort et le pouvoir de l'amitié, je crois que c'est c'est le plus important en fait. Voilà. Oui, alors bon pour toi c'est beaucoup plus évident. Il est non, il n'est pas devant. Il est à peu près une centaine de mètres derrière. Du coup, je voudrais faire la jonction avec lui et qu'on parte tous les deux en mode qu'on soit le moins reconnaissable, tu vois. Avec les autres, on aurait été vite repérés, mais en tant que Shadi, du coup, on aura plus de facilité à se mouvoir. Ça marche. Ok. Les garçons tous, du coup, et aussi à notre ami Varchati qui nous écoute certainement, vous continuez à avancer à travers la forêt qui est de plus en plus obscure, quand soudainement, après peut-être 2-3 minutes, mais qui vous auront pas paru une éternité, car plus vous enfoncez dans la forêt, plus le temps et l'espace deviennent indéchiffrables. Vous vous retrouvez enfin face à l'arbre maudit. L'arbre maudit se tient devant vous. Le sol ici est couvert d'une épaisse boue noire et visqueuse, et des centaines de carcasses d'animaux et d'humains sont agglomérées dans le sol et les différents troncs des arbres. Des hakis, pendus aux branches de l'arbre maudit, par dizaines, offrent un spectacle macabre terrifiant et particulièrement émouvant pour Naya. Tandis qu'au centre de cette étrange scène se tient l'arbre du mal, l'ombre des ombres, dont les racines et les branches de noir d'ébène et d'ombres terrifiantes semblent former une silhouette humanoïde, entièrement faite d'énergie noire. Ici, les deux mondes se sont déjà entremêlés. L'Umbra étreint la réalité et l'immatérium de notre monde. Difficile de savoir ce qui est vrai, ce qui est illusion, tant l'influence de l'ombre y est phénoménale. Même quand vous étiez allé dans l'Umbra, vous n'avez pas vu ça. Ici, mes amis, vos sorts n'utilisent aucun point d'énergie. Mais à chaque tour, je vous demanderai de jeter un des 6. Je vous le demanderai, ne vous inquiétez pas, afin de voir si vous résistez à l'immense pression énergétique de l'ombre et ne pas succomber au terrifiant appel de celle-ci. Tous, excepté Galéad, qui a avec lui la plus grande protection contre la magie noire qui existe dans Préquel, une pierre. Ça vite. Et ça, c'est dans le best-of. Yes. Et moi, c'est pas ma bitch l'arbre du coup, un peu, non? Ah oui, ça, oui, toi, tu l'as déjà vu.
Avant toute chose, mes amis, avant que je ne rappuie sur lecture, Rogue s'est arrêté, mais instinctivement devant l'arbre. C'est comme s'il ne l'avait pas vu, tout comme vous, perdu dans les ténèbres. C'est comme si cet arbre, cet endroit, cette place pourtant gigantesque était apparu directement devant vous. Et Rogue vient de déraper en enfonçant ses griffes dans le sol, quand l'ombre des ombres se met à vous parler. Juste, pardon, je te coupe. Oui. Du coup, les gars, ils sont arrivés. Moi, j'en suis où? Je suis derrière? Je suis arrivé là où je suis... Juste derrière, tu vas entendre, voir aussi, au moment, quand ce sera votre tour, quand j'appuierai sur lecture, tu seras à une 50aine de mètres d'eux, mais en arrière. Ok. Ça peut être très intéressant. Ah, attends, j'ai vu un truc. Ça fait 2 fois que les Sheds ils découvrent quelque chose qu'ils n'ont jamais vu. Bande de bâtards. Alors, Vous êtes non, vraiment des bâtards. moi, je l'ai vu, du coup, donc... Oui, l'arbre pour le coup, il l'avait déjà vu. Je reprends donc. L'ombre des ombres se met à vous parler. Il a invoqué devant vous l'esprit qu'il appelle son prince, le prince démon qu'il a nommé Zlatuvelina. Et au moment où j'appuierai sur lecture, Zlatuvelina lui-même est en train d'apparaître devant vous depuis les ombres de l'arbre qui se matérialisent devant vous, toujours avec son auréole ardente. Il est toujours aussi grand, aussi imposant, aussi magistral et magnifique, plus de 4 mètres de haut, avec ses ailes déployées, tout entièrement fait d'ombre. Mes amis, avant que j'appuie sur Je lecture... connais pas ce monsieur, moi. Non, toi tu l'as jamais vu. Comment on C'est se retrouve? un vieil ami. Mes amis, l'heure est à la première grande confrontation pour le groupe. Le prince Zlatuvelina, le responsable depuis le début de votre aventure du mal qui sévit sur le monde, le prince choisi par l'ombre se tient devant vous. C'est votre première grande confrontation qui vous attend. Bonne chance. Avant que j'appuie sur lecture, récapitulatif, l'arbre forme en ombre une espèce de forme humanoïde et a invoqué devant vous Zlatuvelina. Pour l'instant, il n'y a rien de spécial autour à part ces arbres maudits. Je rappuie sur lecture. Je commence par Naya. Naya, que fais-tu? Je fais mon cooldown de protection. Ok. Direct, ça se bosse quoi. Bah disons que ça a l'air de balancer de la magie noire, donc... Je rappelle ici, tous vos sorts, comme dans l'Ombra, c'est sans dépenser de points d'énergie, sans dépenser de pouvoir psychique. Voilà. Je le rappelle. 9. Je vais faire une petite chance. Oui. Ça marche, de crasse. C'est mieux. Ok, ça marche. Les tours, c'est un D6 ou c'est... C'est un des 6, ouais. Ok, c'est un D6, ouais. Mais du coup, je suis immunisé à la magie noire, en fait. D'accord. Voilà, Ce qui peut pendant être 6 pratique. tours. Oh, joli. Ok, ça marche. Je marque par contre pour m'en souvenir. 6 tours. Vous voyez Naya qui invoque autour de lui une énergie magnifique, puissante et gorgée ici. En plus, c'est comme dans l'Ombra, tout est un petit peu multiplié. Gorgée ici de petits éclairs et d'une énergie de glace, d'eau et de lumière qui tourne autour de Naya et qui le protège.
Galéade, que fais-tu? Je fais pipi. C'est sûr que ça va aller au fight là, de toute façon, hein, on est d'accord. Ouais, là, il n'y a pas de. Vraiment Ça a l'air bien parti pour, du moins. Autant des fois, il y a du mystère, autant là, non, très clairement, c'est le piège, c'est le trap. Ok. Il est en train de chauffer ses mains, ce petit bâtard. J'ai pas envie d'aller au corps à corps, tout de suite. Parce que voilà quoi. Je comprends. Je vais lancer un sort. C'est illimité là, t'as dit là? Ouais, ça ne gaspille pas de points d'énergie ni de points de force psychique. Ok. Ok, d'entrée. On réfléchit pas. D'entrée. Ok, je veux bien un des 10, s'il te plaît, Corentin. Galéade. Ah oui, c'est vrai. Ah ouais, putain, c'est vrai que ça, c'est tout ou rien, ça. Allez. Oh non, je l'ai vu passer sur le 9. Ouais, moi Utilise-tu aussi. une chance? Non. Non. Ok. Ce sort a une particularité, c'est qu'il fonctionne, hein, toujours. Il fonctionne toujours. C'est juste son efficacité qui est réduite quand on fait un. Donc ça peut rester intéressant. Déjà rien que pour la cinématique parce qu'on a mis du budget. Donc vous voyez Galéade, c'est vraiment, mais à l'instant même où Zlatuvelina est apparu, lui il le connaît, lui il a déjà eu affaire à lui, on sait de quoi on parle. Vous voyez Galéade, vous avez entendu rapidement en l'espace de quelques secondes. Ah. Meuf qui me dit qu'on m'entend dehors. Okay. Là, je ferme ma fenêtre. Vous voyez Galéade qui tend sa main, qui en quelques secondes semble avoir récité quelque chose en langue noire, incompréhensible. Tout est allé très très vite et une énergie extraordinaire. Et pourtant, il n'a fait qu'un, notre ami. Hein. Sortir de sa main sous forme d'une onde psychique qui en plus est décuplée ici. Et vous avez vu Zlatuvelina ne pas être blessée, mais être projetée à 2 mètres derrière lui. En arrière. Et les énergies se remettent à s'accumuler autour de Zlatuvelina. Ça ne l'a pas blessée, mais le sort est parti. Dragan, que fais-tu? Bon, tu es chez nous ici. Moi, je rappelle à Rogue à moi, genre qui se mettent à mes côtés. D'accord. De peut-être me protéger parce que je j'ai pas de protection magique de la mort qui tue comme Naya. Ouais. Et du coup, aussi une chose. Et du coup, Zlatuvelina, il est devant l'arbre, du coup, genre il le protège. Tout à fait, exactement. Et son corps est fait genre d'ombre, et il est un peu comme les autres esprits. Entièrement d'ombre, ouais, tout à fait. Il y a un couche de flamme autour de sa tête, là, c'est ça l'idée? Exactement. Du coup, moi, je prends la baliste et je mets en même temps tous les carreaux qui me restent glacés. Il m'en reste 3, tu vois. Ouais. Pour en faire une flèche bien longue et compacte. Ouais. Et je tire sur Zlatuvelina, mais en fait, genre en mode, je le vise lui. Parce que je sais que ça va traverser pour taper dans l'arbre derrière. Quoi. Ok. Alors, je veux bien que tu me jettes, s'il te plaît, archerie, difficulté 7. Pendant que Rogue est en train de faire demi-tour et s'avancer vers toi. Et du coup, aussi, Rogue, il doit avoir ses pouvoirs démultipliés aussi dans. Oui. Ici. Enfin, son contrôle. Donc, vous voyez le carreau de glace partir. Et au moment, on la voit au ralenti, c'est ce carreau de glace, au moment où elle est transpercée, Zlatuvelina, vous voyez qu'autour de lui, les énergies se matérialisent un peu comme Naya pour former un bouclier et le carreau qui s'éclate littéralement juste avant le corps de Zlatuvelina. Les bruitations sont énormes. Albarad, je t'écoute, que fais-tu? Exactement ce que je t'ai dit dans le message. Très bien, alors je veux bien que s'il te plaît que tu me jettes énergie, intelligence s'il te plaît. Difficulté 7 s'il te plaît. Oh Albarad, qu'est-ce qu'il nous fait lui? Ok, alors tout d'abord, il est invoqué. Vous entendez le croissement d'un corbeau apparaître, se matérialiser depuis les énergies qui ici circulent et qui est fait entièrement des éclairs, des arcanes, des pouvoirs d'Albarad et qui se met à survoler au-dessus de vous.
tu peux lui donner un ordre. Alors là, avec le score que tu m'as fait, mon chéri, tu peux l'envoyer quelque part si tu as envie. Tu peux le laisser autour de toi. Tu me dis ce que tu souhaites. Je te dis si c'est possible. Je lui ordonne de partir le plus haut possible. Ouais. Et dès qu'il a atteint vraiment le point le plus haut qu'il pouvait atteindre, faire une piquée droit sur le Zlatuvelina. Ok. Donc vous voyez le corbeau partir, mais à une vitesse phénoménale, mais aussi rapide que l'éclair. Et la foudre frappait le démon. Jette-moi un beau D10, s'il te plaît, mon ami. Ah, shit! Ah, Deux fois, putain. Chance, pas chance? Le sort va persister ou il s'arrête? Non, il s'arrêtera. Ah, j'hésite. Attention, on est ça peut être très intéressant. Hein. Ouais, vas-y, j'entends une là, par contre. Ok, je rejetterai. La corruption du MJ. Ça fait 3 crasses. Je veux bien que tu me rejettes ton dé, s'il te plaît, Alvarad. Pendant ce temps-là, mon chien est en train de creuser mon carrelage. Désolé pour le bruit. Ça va le faire. 3 crasses déjà, putain. Ouais. Les chances sont pas illimitées, les gars, hein, par contre. Hein. Faites attention, on est au tout début. Ouais, non, c'est juste Kevin qui a utilisé 2 chances. Ouais. Ouais, t'as utilisé 2, toi? Putain, c'est encore pire. Ah Attends, non, je peux j'en ai faire utilisé qu'une, ça va pas. Je peux faire un 1. Ok, ça passe. Ok, l'éclair vient frapper ce bouclier d'énergie qui est autour de Zlatuvelina. Et il vous regarde en riant. Je rappuie sur lecture. D'abord, avant toute chose, ce sera un mot après, mais avant toute chose, Galéad a dit un truc intéressant. Il a chauffé notre petit prince démon, comme on le connaît. Donc il vous regarde comme ça, il fait « Non, vous êtes chez lui et vous n'empêcherez pas son réveil. » Et vous voyez qu'il lève les mains comme ça, et depuis les ombres, vous voyez les créatures ça, se former, comme si, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'Umbra et la réalité, ici, ne faisaient qu'un. D'abord, vous voyez des dizaines de serviteurs de l'ombre apparaître. Ils ont des corps qui se mélangent à ceux des serpents, ou parfois même ont-ils sur leur peau des écailles. Et puis vous entendez surtout les hurlements des Drogours, au loin. Leur rire aussi, ils ricanent dans les airs. Et vous les sentez, et vous les voyez arriver de toutes parts. C'est à moi de jouer. Je vais commencer dans l'ordre, donc, par Naya, parce que je suis pas trop con, 0 succès. Zlatuvelina ne t'attaque pas, mais un des serviteurs, avec son épée. Alors par contre, j'aurai un malus parce que leurs épées sont gorgées de magie noire, donc j'aurai un malus. Malus, j'accepte. J'accepte le malus. J'accepte le malus. Vient vers toi, que ça. Tu vois sa langue en forme de langue de serpent, comme ça, s'approcher. Il a 4 en célérité, donc ça va aller extrêmement vite. Il dégaine son épée comme ça, sa lame noire, et il avance vers toi. Et il te frappe avec son épée. Oui. C'est oui. C'est non. Du coup, ce sera 9 au lieu de 7, ma difficulté pour te frapper, Naya. Mais je suis chaud comme la braise. J'en doute. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner et d'attacher vos ceintures. Sur les réseaux Surtout. sociaux. Et d'attacher vos ceintures. La prochaine fois, je te jure que je mets. Prochaine attente, je mets Air France. J'en ai rien à foutre. What? Oh, ça c'est non. C'est la crash directe. Non, je commence pas mon premier tour. C'est. Tu vas Non. faire la même, mais tu vas faire la même, ouais, de toute façon. Ça fait Essaye de faire moins un succès ou pas? Le feu sombre ne vous servira à rien, flamme de lune. Le mec, Va il dire est rétro protégé. démon. Il est protégé même par. Non. Ok. Je t'ai prévenu. Donc tu vois le serviteur des ombres arriver avec son épée, te frapper. Il réussit à te frapper, d'accord, mais l'épée vient se briser littéralement sur ton bouclier d'énergie. Ça c'est fait. Galéad. Galéad. Mon provocateur. Viens là. Hop. Zlatuvelina te regarde. Allez, sauve-toi mon Galéad, c'est l'heure du duel. Je te défie en duel. Duel. Pourquoi c'est toujours Galéad qui va taper sur les plus gros boss tout seul? Ouais, c'est vrai. En fait, il tente. Il a pris l'habitude depuis quelques temps là. Ouais. Je crois que c'est des tapés dessus. Hein. Oui, c'est vrai. Donc tu le vois comme ça faire apparaître des ombres dans ses mains comme ça. Et te dire, oui, cette pierre
me revient maintenant. Et il te jette un sort que tu ne connais pas, qui s'appelle Obstria. Viens la pourrez chercher. attraper. Viens la chercher. Attends, avant toute chose, je te mets des Difficulté 9, c'est mort. 8. Ah, c'est tout. Ah. J'utilise pas de chance, je garde mes 2. Galéade, tu vois les ombres se former autour de ses mains, faire apparaître comme des esprits qui bondissent vers toi en avant. J'aime bien que tu me jettes occulte et vigueur, s'il te plaît, difficulté 8. 2 réussites suffiront. Pour l'instant, je me chauffe. Ça va, on y va tranquille, c'est bon, arrêtez de me juger aussi. On peut pas être tous les coups parfait. Ça suffit, quoi. Et tout ce dont est capable le prince des ténèbres, laisse-moi rire. Donc vous voyez les ombres arriver sur Galéade. Il bouge pas, il vient de dire exactement ce qu'il vient de dire. Il ne bouge pas. Et les ombres comme ça sont happées dans la pierre. Et Galéade n'a pas bougé, il est resté droit comme ça en le regardant dans les yeux. Dragan, tu es donc en retrait. Comment dire, Rogue est arrivé à ton niveau. Il t'entoure même. Tu vois, il est aux aguets quand soudainement les Drogours attaquent. Oh, le Rogue, il est extrêmement rapide. Dès que les Drogours sont descendus, il a craché du feu. Mais ils sont tellement nombreux qu'un des Drogours arrive à t'attaquer. Donc il y a les Drogours, il y a les hommes serpents et il y a Zlatuvelina. Ouais. Et nous, on Charmant. C'est pas fini. Et nous, on est 4. Putain! Je veux Ok, bien que tu me bravo. jettes, s'il te plaît, Dragan, survie et occulte, difficulté 7, s'il te plaît. 2 succès suffiront. Non, je suis vert. T'inquiète que c'est sûr, mais c'est tellement écrit que mon jet sur Albarad va être monstrueux. Voilà. Putain, mais ils ont... Oh là là, mais c'est terrifiant. Mais c'est Bande de terrifiant. petits têtres. Et là, t'es là. On s'y Vous voyez, on s'y prépare depuis des épisodes et des Ouais, épisodes. c'est clair. Ça fait 14 parties et 11 épisodes On qu'on vous t'attend, attend, mec. de salopards. Vous voyez les fantômes, le Drogour fonçant sur Dragan, pareil, avec un flegme extraordinaire. Il voit le Drogour arriver, il a juste eu le temps de sortir son épée courte. Il esquive le Drogour avec une vitesse phénoménale et vient planter sa lame en plein dans son dos, le transperçant littéralement. Le Drogour est tué, transpercé par la lame de Dragan. Alors, il va falloir faire gaffe avec vos jets parce que ça risque de m'énerver au bout d'un moment. Albarad. Et concernant le Bachati, là, Je tente. les gars, Attends, c'est vous ferez à votre tour, les gars. Ouais, Albarad, c'est pas à toi de jouer, c'est à moi. Donc, J'ai compris. Ouais, pardon, excuse-moi. Un des serviteurs aussi, Albarad, fonce sur toi avec son épée noire également. Enfin, pour être exact, il rampe grâce à sa queue de serpent à une vitesse phénoménale, à toute beurzingue. Pardon. Il fonce sur toi comme ça, avec l'épée en avant comme ça, et essaye de te la planter dans le ventre. J'aime bien planter des choses dans Albarad. Non mais annonce les succès avant de lancer les dés là, parce que c'est pour moi, ça marche. Moi, je me sens bien. Il y a un petit C'est suspense. quand même fou qu'il y arrive celui-là, quoi. Voilà. Non, je garde mes chances pour l'instant. Je veux bien que tu me jettes, s'il te plaît, Albarad, vigueur et invulnérabilité, s'il te plaît, difficulté 8, s'il te plaît. Beaucoup de s'il te plaît. Très bien. Je suis de plus en plus précis. Ah bah non. Joli. Ok. Tu as esquivé de justesse en dégainant ton épée et en parant l'épée noire du serviteur au même moment, avant que ce soit à votre tour. Tout va se passer en quelques secondes. En effet, Varchati, il se fait aussi attaquer. Il est au même niveau que vous. Il se fait attaquer par les Drogours. Il a sorti ses 2 lames et commence à attaquer les Drogours. Et au même moment, vous entendez des cris qui vous sont bien connus, les 2 petits zigotos là. Naya et Dragan. Des cris qui vous sont très familiers parce qu'il s'agit exactement, il s'agit des cris de guerre Aki et des cris de guerre Varchati. L'Est se réveille, mes amis, et vous voyez depuis les ombres, les ténèbres de la forêt,
Et surtout au niveau de se trouve Dragan en arrière, des centaines de Haki, très exactement 90 pour être très exact, de Haki et de Des Shadi. centaines, mais 90. Ok, Non, j'ai dit c'est une, logique. une centaine et 90. Attention, fais gaffe à toi, mon petit pépère. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, parmi eux, il y a, il y a surtout les coulis. Hein. Il y a évidemment Diana, One, Tram et Loon que vous avez rencontrés dernièrement. Et ils sont accompagnés de plusieurs tribus de Haki. Et ils arrivent depuis la forêt et lancent, vous voyez, les éclairs de la magie d'eau, de feu qui part dans tous les sens sur les Drogours et surtout des flèches de lumière qui partent dans tous les sens. Naya, j'appuie sur lecture, que fais-tu? Du coup, le mec qui m'a attaqué, qui est en face de moi, il est toujours au contact avec moi. Est-ce qu'il y en a un autre qui est pas loin ou pas? Oui, ils sont là. Vous êtes il y en a pas mal, ok. Ouais, il y en a pas mal. Et vous êtes très proche de la zone. À ce moment-là, je vais prendre mon bâton que je vais convertir en lance avec la glace comme la dernière fois. Ouais. Et Ok. je vais l'embrocher celui en face de moi et je vais essayer d'allonger la glace pour que ça aille toucher un mec derrière. C'est pour ça en transperce, faire une brochette quoi. Je veux bien, s'il te plaît, arme blanche et énergie. Difficulté 8, s'il te plaît. C'est l'heure de la brochette. Persillade. 2 succès. Ok. Donc vous voyez le bâton de Naya qui commence à se former en glace comme ça. Former un pic qui s'agrandit, transperce le ventre du serviteur qui est juste devant toi. Il le transperce sur plus d'1 mètre, mais n'arrive pas à aller plus loin. L'énergie te manque, Naya. Tu as sa langue de serpent qui s'agite dans tous les sens. Et il vient se consumer en braise et en ombre devant toi, tandis qu'il est empalé dans ton bâton. Naya, avant que je passe au tour de Galéade, je veux bien, s'il te plaît, que tu me jettes intelligence, érudition et occulte, s'il te plaît. Difficulté 7. Je veux au moins 3 succès. Grand minimum. Difficulté J'ai 7. chaud. Difficulté 7. 7, s'il te plaît, ouais. Ouais, avec au moins 3 succès. Non, c'est du guidé, ça se fait. Hein. Ouais. Ça va. Oh, c'est oui. Naya, tu seras le premier à le sentir, mais ceux qui sont très près, notamment sur cette zone-là, il y a Galiad qui est juste à côté de toi. Albarad est un petit peu en retrait sur la gauche. Vous aurez senti et vu surtout le livre que tu portes toujours sur toi, Naya, commencer à émettre dans cette atmosphère énergétique surpuissante une petite lueur d'un bleu azur magnifique. Galiad, c'est à toi, qu'est-ce que tu fais? Je cours vers Zlatuvelina et je lui saute au niveau de la jugulaire. Direct, on s'en bat les couilles. Dague en avant pour le traverser Ok. vers le haut du corps. Ouais, je veux bien, s'il te plaît, que tu me jettes athlétisme, arme blanche, dextérité, difficulté 9, s'il te plaît. Il est tangible ou pas maintenant? Une arme normale. Honnêtement, une arme n'utilisant pas la magie, non. Mais là, il y a la pierre. Athlétisme, t'as dit quoi d'autre? Dextérité et arme blanche, s'il te plaît. Difficulté 9. Regarde-le. Alors, 28 plus 34. Je cours vers lui, sans mettre la dague en avant, pour le traverser. Je veux juste le traverser. Tu veux juste le traverser? Ouais. Ok, ça marche. Alors, du coup, je veux bien que tu me jettes athlétisme et occulte, s'il te plaît. Difficulté, pour le coup, là, la difficulté tombe totalement parce que tu n'essayes pas de le frapper. Tu essayes de le traverser pour passer de l'autre côté, on est d'accord? C'est ça. Ouais. Ok, donc c'est difficulté 6 pour toi, s'il te plaît. Il me semblerait que les ombres vous soient familières. Voulez-vous Ah ouais, je vois pas moi quand c'est en attente du côté de Galiad. N'oubliez pas de voyager avec Ernadir. Ernadir? Wow, mais arrête ça tout de suite, mais il est fatigant ce garçon. Ok, donc vous voyez Galiad qui réussit au moment où il percute, parce qu'il a un bouclier d'énergie, le pépère, au moment où il percute le bouclier d'énergie, vous voyez Galiad lui-même exploser en ombre, une fumée noire traversant l'ombre de Zlatuvelina, et tu arrives derrière lui.
Et du coup, maintenant, je donne un coup de poignard à la jugulaire à l'arbre. D'accord. Ok. Je veux bien, s'il te plaît, que tu me jettes force et arme blanche, difficulté 10. C'est jugulaire, Mais tu l'arbre. vas y arriver. Mais tu vas y Ton arriver. moment. Je le sais, c'est ton moment. Je fais que j'en fasse Non. un, du coup. Il suffit que t'en fasses un pour me mettre dans la merde. Je suis le à seul fait. que ça choque, la jugulaire de l'arbre. Mais non, il a eu Non, pas non, de- mais c'est. fermé. En fait, attends, je te Oui, remontre. j'avais Sur l'image, on voit compris, bien. Ah, J'avais compris. Allez, indice, indice. Ah putain. ah Oh, dommage. merde, Est-ce c'est dur. que tu utilises une chance? Attends, je relance. Ah. Non, ça marche pas bien. J'utilise une chance. Ouais. Ah, on repasse à 3. Allez, mon petit coco, vas-y. Allez, mon bébé, allez. Yes. Oui, Oh, il y en a putain. deux, il y en a deux. Alors attends, Bien ouais. faut que je fasse de 10. Ah, je vais cramer une chance, c'est sûr. Oh, 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 oh. Ah, fuck. Je relance. 0. 0. Oui, allô, bonjour. 0. J'ai utilisé une crasse, du coup. Donc, je repasse à 2. Un seul. Voyez Galéade. j'en ai J'ai plus. cassé celui du milieu. Ah ouais, Ouais, de ouf, ouais. Bah, il est discutable. Hein. De toute façon, c'est raté, mais il est très discutable. Moi, je le vois casser aussi. Hein. Mais, donc, vous voyez Galéade qui vient de se matérialiser juste devant l'arbre, au niveau vraiment, juste devant, au niveau de la gorge de cette ombre qui se matérialise, réussir à planter la dague dedans. Des 10, Galéade. La dague Alors, s'est plantée. C'est toi, La dague s'est plantée. c'est toi qui as foutu toute cette merde. Allez, tu fais On un va 10, parler. C'est le dé de votre vie. Allez, un des Faut que 10, je fasse c'était un grand nombre gagné. ou pas? Comment? Faut que je fasse un grand nombre. Ouais, un grand, ouais. Allez, Tu fais je 10 et on a vais- fini. Bon, 6, ça va. Oh, pas mal. 6, ok. Vous voyez la dague qui se plante. Au moment où elle se plante, la pierre qui se trouve sur la dague, elle est devenue aussi rouge que la braise. Vous entendez l'ombre qui est en train qui provient de l'arbre, qui hurle et qui projette Galéade, qui repasse à travers la Tuvilina et qui glisse sur 2-3 mètres. Ah, merde. Galéade, tu es le premier à blesser l'ombre. Tu l'as blessé. Elle hurle et autour de lui et de l'arbre et de la Tuvilina, à cause du coup, un immense champ d'énergie noire a été propulsé. C'est ce qui a dégagé Galéade. Galéade, tu as réussi à prendre ta dague en plein vol et surtout au niveau de l'entaille où tu as mis la dague, il y a un flux, un flot aussi gluant, aussi épais que du pétrole noir qui est en train de gicler de l'endroit où se pourrait trouver la jugulaire de cette silhouette informe. Dragan, j'appuie sur lecture, qu'est-ce que tu fais? Je m'approche Tu sais, de Rogue. Ouais. Je m'approche de Rogue, tu vois. Ouais. Je lui mets la main sur le côté et je Ouais. lui fais déchaîne le feu et les enfers sur ces pauvres âmes. Ok, D10 s'il te plaît. Oh, tu pourras faire une autre action, hein, ça c'est ton dragon. Plus simplement. Oh, Les- Dracarys. Ok, vous voyez le rogue qui se met sur ses 2 pattes arrière et qui crame, qui désintègre littéralement 8 drogours avant de se reposer sur ses pattes et de pousser un cri, un hurlement gigantesque, boosté par son maître, par son frère, par son père qu'est Dragan, et qui a réussi à lui donner ce courage d'affronter les ombres. Dragan, tu peux faire une autre action. À toi, que fais-tu? Et du coup, je profite de la faille que tout le monde ait été projeté, que j'ai bien la ligne de mire, tu vois. Et je vais utiliser mon pouvoir de flèche de survivance sur l'arbre aussi. L'arbalète, encore une fois, que j'ai rechargé. Je veux bien, s'il te plaît. Alors, attends. Je fais plutôt avant d'improviser un truc parce que j'ai révisé mes sorts, mais j'ai pas envie de dire des conneries. Oui, c'est ça. Flèche du survivant, occulte et intelligence, difficulté 9. Ah, la difficulté, elle est dure, mais en même temps, il est tellement bien ce sort. Allez, on y croit. Vous êtes chaud là en ce moment sur les dés. Moi, j'y crois totalement. Je vois pas là, c'est 2 succès, putain, c'est chiant. Ok, vous voyez la flèche qui part, qui
qui commence à être détournée, on la voit au ralenti, être détournée par le champ énergétique, le premier autour de Zlatuvelinia, puis celui qui se trouve au niveau de l'ombre, mais la flèche, oh, ce sort est bien puissant, n'est pas arrêtée, non, par les champs énergétiques, et elle vient se planter au sommet, au niveau de ces sortes de racines d'ombre qui poussent au-dessus de l'ombre, exactement là. Traverser l'ombre, la flèche est désintégrée par cette énergie, mais on voit la vie qui reprend. Ça va plaire à Albarad, à Kevin. La vie qui reprend dans l'obscurité. Et des petites branches toutes fines qui commencent à pousser comme du lierre, comme de la mauvaise herbe et s'entremêler dans les ombres. Joli coup ça, Dragan. Albarad, que fais-tu? J'active Starker déjà. Déjà, je me buffe. Ok, ça marche. Tu veux que je fasse le jet de dés quand même ou... Ouais, je veux bien, s'il te plaît. Histoire de respecter les règles, peut-être. Toi, je ne te trouve pas. Oui, s'il te plaît. Oui, je suis. On ne dira rien, t'inquiète. Oui. Oublie les règles là, on est dans le scénario. Oublions les règles. Starker plus occulte, difficulté 8, s'il te plaît. On est full scénarium, Kili. J'avais pas entendu. On est full scénarium, on s'en bat les couilles. Allez, vas-y. Tout passe. De toute façon, il n'y a plus d'énergie. Tout passe, ça court. Bon, c'est bon, il passe. Oh non, Gwen. Je couperai au montage ça. Non. Ok, ça passe, Albarad. D'accord, je me suis entaillé la main tout à l'heure. Oui, tout à fait. Profondément ou Non, quand même, ça pissait bien quand même. Ouais, assez quand même. Non, parce que je vais dégainer mes 2 épées, donc vu que j'ai la pierre dans la main, par réflexe, je réfléchis même pas sur rien, c'est que je l'enfonce dans ma paume qui est blessée, du coup. D'accord. Pour pouvoir garder mes épées, et je dégaine, je fonce vers le Zlatuvelinia. Tu me dis juste si ça va me bouffer une action ou pas. Dis-moi. Est-ce que si je fais imprégner lava, ça va me rebouffer une action? Oui, là pour le coup, oui. Ok. Bah, parce que tu sais, t'avais un serviteur qui était vraiment à ton niveau. Donc je t'autorise à courir dans l'autre sens. Mais oui, en fait, donc oui, je t'écoute. Non, bah alors je vais courir vers lui en imprégnant mes épées. Par contre, je me prépare, c'est qu'au prochain tour, me demande, à moins qu'il se passe autre chose, je vais lui sauter dessus et tenter une attaque. Donc, alors là, non, mais là, tu peux bondir sur, tu peux aller l'attaquer si tu veux, sauf si tu veux attendre d'avoir l'imprégnation justement. C'est comme tu veux. J'ai peur que mon attaque passe pas du tout, du fait que l'épée soit pas. Alors du coup, fais ton imprégnation maintenant. Du coup, ouais, fais ton imprégnation. C'est pour ça que je préfère la faire avant. Ouais. Ok. Alors je veux bien que tu me jettes un D10 s'il te plaît pour le coup. Sur les deux. Oui, sur les deux comme. Ça se tente en plus hein, là avec l'Umra et tout. Franchement, c'est. Ah, voilà. Alors un D10 s'il te plaît. Difficulté combien? Pas de difficulté, pareil. Bon, évidemment sur le 1, il y aurait pas fort effet. Mais il n'y a pas de... Parfait. Ok. Donc, vous voyez les 2 épées d'Albarad. Et les choix Albarad sur les dés aussi aujourd'hui, qui sont imprégnés. D'abord, vous voyez ces éclairs qui se mettent à étinceler au niveau de ses lames. Mais en plus, ici, Albarad, il y a ces énergies qui sont tellement puissantes que l'imprégnation d'Ahava fonctionne totalement. Et elles dégagent toutes deux une lumière bleutée et blanche, les deux lames, les deux hallucinantes. Et Albarad est en train de courir vers Zlatuvelinia. Je rappuie sur lecture, c'est à moi. Les Aki sont arrivés, One, Diana, ils sont tous arrivés et on bondit sur les Drogours au niveau de d'où est Dragan. Et plus je vous parle, et plus des Drogours arrivent. Ils sont partout. Les 90 Aki et Shadi sont au fight avec eux. Il faut bien ça. Il y a honnêtement, en ce moment où je vous parle, à l'arrière de vous êtes à peu près 100-150 Drogours, difficile à dire tellement qu'ils sont rapides. Vous voyez tout d'abord Zlatuvelinia qui s'élève comme ça, qui remet ses mains en l'air comme ça, qui fait « Vous tremblerez depuis les ombres et vous repartirez à jamais dans le néant. » Et il écarte comme ça, comme s'il pouvait écarter l'ombre qui lui sert d'habit, et vous voyez des chauves-souris, des nuées de chauves-souris partir de son manteau, et des chiens terrifiants. Alors c'est pas les mêmes qu'à la première partie, je sais pas si vous vous souvenez, mais des chiens à peu près 1 ou 2 mètres, donc ils sont plus
assez petit, mais hyper féroce, pardon, et qui commence à partir à toute vitesse dans la lutte. Naya, c'est un de ces chiens qui t'attaque directement. Ils sont extrêmement rapides et ils ont cette tête faite d'eau et ces crocs à serrer. Ils t'attaquent. Allez, j'y crois. Ça y est, le retour de l'idée. Non, toujours pas. Ça t'appelle un chien. Oui, c'est vrai que c'est très discutable. Je veux bien que tu me jettes occulte et survie, s'il te plaît, Naya. Difficulté 7. Non. Alors ça va, j'ai fait 9 et 10. C'était difficulté 9, t'as toujours Oui, ton putain de oui. bouclier. Mais bon, ça change pas les résultats. Donc difficulté 7 par contre, du coup. Ok. Fait chier avec son boubou lui aussi. Alors du coup on est passé à 5 d'ailleurs, 5 tours. Joli, ok. C'est bon. Tu as réussi à le pousser avec ton bâton. En le poussant, il y a un de ses crocs qui est parti et tu as vu que sa salive, sa bave est imprégnée d'un poison ultra corrosif qui ressemble beaucoup à ce que vous avez pu voir, tu sais, quand Galéade a attaqué parfois, vous avez vu que tu sais, quand ça tombe sur la chair, ça fume hyper fort. Bon voilà, c'est à peu près ça. Galéade, tu as été donc projeté, tu viens juste de te relever. Zlatuvilina est toujours concentré sur toi. Oh oui, il s'est fait taunt, il réagit. Vous voyez Zlatuvilina qui fait apparaître une lance ardente comme ça depuis l'Umbra. Elle se matérialise en énergie, un petit peu comme a fait Albarad là. Des éclairs noirs et un feu ardent ça, qui forme une lance. Et il te regarde, ça fait « Tu ne devrais pas jouer avec les ombres, maudit homme !» Et il te jette la lance ardente dans ta direction. 8, 7. Allez mon pépère, allez. Je rappelle que tous les voyages avec Air Nadir sont à moitié prix en ce moment depuis la crise, et on fait des efforts. Donc allez découvrir Inamar, la cité merveilleuse au bord de la mer, ses épices. Oh bébé Occulte et vigueur s'il te plaît, Galéade, difficulté 8. Vache. Hey Galéade, en plus t'as pas pris de dégâts la dernière partie. Je sais pas. Je sais pas. Gwen, les jeux de lumière là, les éclairs, les jeux de lumière là. Ah ouais, mais j'ai pas mon assistant, putain, ils sont où mes éclairs? Ah, c'est vrai que ça marche. Allez, défends-moi ça là. C'est du feu en plus. Vas-y. Ah oui. Ah, le suspense, c'est Alors, horrible. vous rappelons que notre promotion de septembre est toujours en cours. Capitale, venez à dire. Ah. Oui, très belle capitale 3. Ok, est-ce que tu jettes une chance? Non, tu gardes? Oh non. Ok, la lance est venue se planter dans ta jambe à peu près 5 cm tout de même, dans ta jambe. Ta jambe fume, tu prends 4 dégâts. Dragan, plus en arrière, tu étais en train de combattre donc les Drogour quand un chien du chaos, on appelle ça comme ça, un chien du chaos, t'attaque par derrière en te bondissant dans le dos. Et Dragan, c'est souvent que j'attaque par derrière, c'est assez moche. Hein. Ouais, et surtout comment il a fait le tour alors qu'il vient d'apparaître en face de moi, quoi. Non, en fait, attends, je te fais un petit dessin après. J'aime bien les petits dessins. Les petits dessins. J'aime bien les petits dessins. Vous aimez les petits dessins? Les petits dessins, c'est sympa. D'ailleurs, je rappelle que si vous voulez faire des dessins sur Roll20, utilisez donc l'application très simple. 3 succès! Vigueur et occulte, s'il te plaît, Dragan. Attends, je vais me remettre là. Où est-ce que je vais me mettre pour faire le dessin? Difficulté 7, s'il te plaît. Est-ce que je vais mettre là-dessus? On s'en fiche un peu. Comment ça, on s'en fiche des acquis là, va te faire foutre? Attends, je me disais, il réagit pas. Donc le chien n'a pas réussi à te mordre, mais il a réussi à te griffer plusieurs fois dans le dos. Tu prends un dégât. Alors juste petite pause. L'arbre est ici. En gros, la forêt, ça fait un immense triangle. Vous venez de là. Illuminati! Il est là. Tout à fait. Zlatuvilina, il est là. Galéade, il est là. Enfin, Galéade, il est un peu plus loin maintenant. Il est là. Là, il y a Kevin. Là, il y a Naya. Et en fait, les Drogour, donc là, il y a tous les Shadi et les Aki. Magnifique ce dessin. Et les Drogour,
attaque vraiment dans tous les sens comme ça. Schlac, schlac, schlac. Et du coup, ce que je voulais dire, c'est que tu t'étais mis de dos, tu vois, pour faire face aux drogos. Et eux sont arrivés par derrière. Oui, non, mais des fois, je suis tout seul là, dans ma tête, persuadé que tout le monde comprend, mais non. Alors ensuite, comment on fait pour effacer toute cette merde? Bon, tant pis. Sélectionne et tu supprimes. Après, comme je disais tout à l'heure, les acquis et Shadif, je veux dire. ne va pas plus Ça loin. provoque. Ça provoque. Albarad, tu es en train de foncer sur Zlatuvelina. Tu es à quelques mètres. Imprégné par l'énergie, il vient de lancer sa lance ardente sur Galéad. Il se retourne, il te regarde, il fait « Oh oui, voilà la corneille. Envoyons-le faire un petit tour dans les airs.